Salut, c'est Alison Van Rassel, communicatrice culinaire. Aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Ricardo. Salut Ricardo! Bonjour Alison. On va s'amuser à explorer toutes les expressions populaires qui s'inspirent de l'alimentation. Avoir des croûtes à manger, s'habiller en pleurs d'oignon, pas lâcher la patate, être dans le jus. Tu connais ça, toi, être dans le jus? Oui, mais là, tu viens de me faire... Vraiment, on en a beaucoup. Pas lâcher la patate, je la dis souvent, celle-là. On lâche pas la patate. Et voilà. Au Québec, la nourriture ne sert pas qu'à nourrir le corps, elle nourrit aussi la langue. Les mots de l'alimentation avec Alison Van Rassel et ses invités. Dans cet épisode, on explore les expressions tirées de l'alimentation avec le chef Ricardo. Quand on pense la langue française, il y a certaines expressions colorées qui nous viennent en tête. Des tournures bien imagées, parfois rigolotes, qui ajoutent du piquant à nos conversations. Certaines expressions sont nées ici, d'autres nous viennent de la vieille France et ont traversé l'Atlantique avec les colons avant de prendre racine dans nos façons de parler. Et plusieurs de ces expressions s'inspirent directement de notre assiette. Notre répertoire d'expressions culinaires est aussi vaste que savoureux. Il faut dire que manger, c'est un geste quotidien, collectif et profondément émotif. L'expression « être dans le pétrin », c'est pas juste avoir une mauvaise journée, c'est être mal pris, coincé dans une situation pénible. Le pétrin, à l'origine, c'est le grand bac dans lequel on pétrissait la pâte. Quand on est dans le pétrin, on a beau pétrir la pâte, elle colle toujours. On dirait qu'on ne pourra jamais s'en sortir. Ricardo, est-ce qu'il y a un moment en cuisine où tu t'es retrouvé dans le pétrin? Bien, clairement. Tu peux pas inventer ou essayer de cuisiner puis que ça soit pas, à un moment donné ou à un autre, une catastrophe. J'ai l'impression que les échecs en cuisine font partie de l'apprentissage. Il faut être patient. Il y a des trucs, il faut que tu attendes que ça lève, que tu attendes que ça marine. Il faut que tu attendes. Alors moi, c'est une qualité que j'avais plus ou moins. La cuisine m'a vraiment fait développer ça, la patience. Ouais, le temps est un ingrédient. Ouais. Avoir l'estomac dans les talons. Hey, ça, c'est visuel. Quand on a tellement faim que l'estomac semble avoir glissé vers le bas du corps, c'est la faim urgente, la faim dramatique, la faim qui te fait dire « Je suis plus capable de réfléchir, donne-moi n'importe quoi, même un craquelin sec. » Ça t'arrive des fois? Non, parce que moi, ça me fait rire parce que j'ai des amis, dont ma femme, qui, quand ils ont faim, ils sont non fonctionnels. Moi, tant que j'ai un verre d'eau, je peux fonctionner 5 autres heures. Je peux sauter les repas, ça me prend de l'eau. Mais je vois beaucoup, beaucoup de monde à travers l'image que tu viens de dire. Être soupe au lait, c'est se mettre facilement en colère. Il suffit d'un rien et ça déborde. À l'image du lait qui déborde de la marmite en chauffant. Tu regardes ailleurs 2 secondes, puis pouf! Ça monte, ça déborde et ça colle partout. Ça, c'est moi. Ah oui? Ben oui. Je suis surprise. Ben c'est parce que je le fais pas devant le monde. Je me garde une gêne publiquement. Mais je suis très soupe au lait. C'est-tu ton petit côté perfectionniste? Non, c'est mon côté impatient. Le temps est un ingrédient en cuisine, Ricardo. Oui, je vais ajouter ça dans ma liste d'expressions. C'est drôle de constater comment on s'est inspiré largement des mots d'église pour les jurons. Et la cuisine est venue alimenter nos expressions populaires. Est-ce que, Ricardo, ce serait un témoignage, tu penses, de l'importance de l'alimentation chez nous? Oui, puis c'est très visuel. Quand je t'ai entendu dire s'appeler en pleurs d'oignon, on est toutes capables de visualiser toutes ces couches-là jusqu'à la plus mince extérieure. Puis ça le dit, c'est ça qu'on fait. On se met des couches, on se garde au chaud. Ah, j'aime ça. La langue est vraiment visuelle. C'est beau, c'est imagé. Tu sais que moi, j'ai une de mes filles qui en a inventé une qui est maintenant dans notre famille. S'il vous plaît. Elle avait décrit quelqu'un qui se prenait un peu pour un autre. Et elle a inventé ça, puis j'ai trouvé ça trop beau. Elle dit « Hey, il se prend pas pour des cerises en pot. » Wow! J'ai dit, des cerises en pot, c'est donc bien beau. Pourquoi? Elle m'a dit, tu sais, c'est cher une cerise. Puis pour elle, c'était le chic du chic. Alors maintenant, je dis ça, moi, ils se prennent pas pour des cerises en pot.
Manger comme un cochon. Ici, vraiment pas besoin d'explications compliquées. C'est manger sans retenue, sans élégance, parfois sans serviette de table et sans aucune dignité. Mais avouons que dans certaines circonstances, comme le brunch du dimanche ou la poutine à 2 heures du matin, il arrive qu'on mange un peu comme un cochon. Ricardo, est-ce qu'il y en a un plat qui te fait manger sans retenue ou un plat que tu peux manger sans faim? Ben, écoute, malheureusement, j'en ai une longue liste. T'sais. J'en doute absolument Je pas. veux dire, c'est sûr que s'il y a du dessert sur le comptoir ou dans le réfrigérateur, ce qui est le cas en permanence, je suis vraiment une dent sucrée, ben j'ai toujours une fourchette. Des fois, je laisse la fourchette dans le plat. Comme ça, je repasse, tu sais. Oh! Puis, tu vois, tout ce qui est froid dans le frigo, Ouais. c'est sûr que si je fais des pizzas à la maison, je vais m'en faire 1 ou 2 de plus parce que je trouve que une petite pointe froide pour déjeuner, c'est formidable. Est-ce que tu manges tes desserts avec une fourchette ou avec une cuillère? Je préfère tout manger avec une cuillère. Honnêtement, c'est arrivé que je coupe des trucs pour pouvoir manger mon repas avec une cuillère quand tu es tout seul chez vous, on s'entend. Mais je trouve qu'il y a comme une douceur dans la cuillère, ça goûte pas pareil. Ouais. Il n'y a pas de piquant, il n'y a pas rien, c'est comme tout glisse, c'est parfait. Puis c'est bien pour racler la sauce dans l'assiette. Ah. Pendre la crémaillère et non pas prendre la crémaillère. On utilise souvent cette expression lorsqu'on veut célébrer l'emménagement dans un nouveau logement. Mais c'est quoi une crémaillère? Ricardo, est-ce que tu le sais? J'en ai une. Oh! Peux-tu visuellement nous décrire ta crémaillère? C'est une maison de 200 ans et dans le foyer, il y a une espèce de, je dirais, de morceaux en métal sur une penture qui peut sortir du feu ou entrer. Puis on accroche une casserole en fer et on peut cuisiner au-dessus du feu avec ça. Wow! Ça ressemble-tu à ta description? C'est exactement ça. Voici ma description officielle. Oui. Une barre de métal dentelée qui servait autrefois à suspendre les chaudrons au-dessus du feu de foyer. Elle était généralement le dernier élément à être installé lors de la construction d'une maison. Donc, pendre la crémaillère signifiait que la maison était habitable, prête à accueillir ses résidents et recevoir ses invités. On utilise des mots de l'alimentation pour illustrer certaines émotions ou marquer certaines situations. Il y a même des plats qui sont devenus des traditions lors d'événements ou de célébrations. Par exemple, un gâteau pour une fête ou une soupe au poulet quand on veut offrir du réconfort. Ricardo, qu'est-ce que tu cuisinerais pour montrer ton affection à quelqu'un? Quel plat dit « je t'aime » ou « je t'apprécie » ? Pour faire ça, faut connaître la personne. Idéalement, je pose des questions. Je trouve que c'est toujours plus le fun de cuisiner quand tu sais que ça va faire plaisir. Tu prends pas une chance. Tu as quand même pris du temps, de l'argent. Donc, es-tu plus fruits, es-tu plus caramel, es-tu plus chocolat? Alors, si je t'invente un gâteau, si je te fais une tarte, ben je veux que quand tu la vois, tu dis « Oh, merci ». En tout cas, Ricardo, merci pour ta présence. Et pour moi, tu es vraiment la cerise sur le gâteau, mais pas la cerise dans le pot. Les mots de l'alimentation est une production Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Merci à Ricardo pour sa participation à cet épisode. Animation et recherche, Alison Van Rassel. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Captation et mixage sonore, Underground. Idée originale, Robert Nadeau et Jacques Labelle. Retrouvez tous les épisodes de cette série sur votre application balado préférée.